Bonsoir aux 5 personnes qui sont présentes ce soir. Euh, bon, déjà, je vais commencer par m'excuser pour la semaine dernière parce que c'était bien trop technique de ce qui nous a été remonté. Donc Benoît qui est avec moi, va falloir que tu te calmes déjà pour commencer. Bonsoir. De quoi? Va falloir que tu te calmes au niveau des explications parce que on a perdu beaucoup de monde On va essayer. je pense que c'est quand on a expliqué le principe des fonctions, des void, des return. Ouais, Euh, on va rester, je pense on qu'à va rester partir sur de du là, ça sport. a commencé à faire mal au crâne en vrai, hein. Il y a moyen. Donc oui, ça va être un peu plus light aujourd'hui. On va juste allumer une petite LED avec un bouton. Donc en soi, le schéma est simple, le code est simple. On devrait moins partir de tous les côtés. Bon, en tout cas, s'il y en a un ou deux qui part, faut le calmer tout de suite, hein. Donc je compte sur toi pour me Ça calmer marche. si jamais. Bon, de mon côté, ça devrait être quand même assez soft parce que je suis un peu moins pointu, mais Oui, je pense. oui, enfin calme-toi quand même. Donc voilà, et du coup, la semaine dernière, on a eu une personne qui nous a demandé des exemples de produits LED, en fait, différents produits qu'on pouvait trouver ou acheter. Alors, je vais afficher mon PC, ça ira mieux. Alors, petite transition. Donc là, je suis sur le site de Adafruit. Donc, si c'est pas le leader, en tout cas, c'est dans le top 3 des vendeurs de petits circuits de LED comme ça sur les plateformes de développement, donc les petits microcontrôleurs, les petits ESP qu'on avait déjà pris la semaine dernière et qu'on va reprendre ce soir. Donc sur ce site, en vrai, alors Benoît, je sais que tu l'as pas vu ce site. Tu vas voir Ouais, mais que... j'y vais tout de suite. De quoi? J'y vais tout de suite. Ah non, non mais attends, tu vas péter un plomb sur... En fait, plus tu vas descendre, plus tu vas avoir des concepts en tête et ça va partir. Ça va vraiment pas mal partir en fait, je te le dis. Donc voilà, bon, pour revenir... Je confirme. T'es déjà en bas? Attends, attends, bon, déjà, attends, Ah, je vais parcourir. Donc voilà, en fait, ici, bah, il y a plein de petits. Le plus souvent, en vrai, c'est soit des cercles, soit des barres LED, comme on peut voir là. Donc là, voilà, c'est des petits cercles de différentes couleurs. La plupart du temps, si ce n'est tout le temps, ce sont des RGB, donc pilotables, et LED à LED et couleur à couleur. Par contre, en vrai, sur leur site, c'est assez cher, hein. On ira faire un tour tout à l'heure sur AliExpress. Je pense qu'il y a moyen de trouver bien moins cher. Je sais pas s'il y a toutes les refs sur AliExpress, mais ouais. ouais, ce qui est clair, là, les rings à 16 balles, je pense que même sur Amazon, c'est pas aussi cher. Et les miens, j'ai dû les payer, les quoi, 3 euros? Oui, c'est mieux déjà. Ah ouais, ouais, non, franchement, mais je vais aller faire après un tour sur Amazon et sur... oh là là, tellement stylé, le NeoPixel Featherwing, là. Ouf, je sais pas si tu le vois. Alors, le NeoPixel, le... Comment t'as dit? C'est celui qui est... c'est le 4x8 RGB LED, c'est pas juste une J'ai vu photo, un ils ont mis un GIF. j'ai vu carrément un carré, Ouais, genre voilà, c'est ça. 32, 32. Ouais, c'est ça. Bon, après, il y a les rubans, il y a les rubans LED, hein, les bandeaux LED, forcément. Mais il y en a un que j'ai trouvé particulièrement stylé et je pense qu'il va passer très très vite. Oh putain, le digital RGW là, lui il fait mal. Et il y en a un autre, je me suis dit, mais tout de suite ça va partir en cosplay Tron quoi, c'est sûr. Attends, il est où? Je l'ai vu en bas. Bon voilà, hein, il y a beaucoup de trucs qui reviennent. Franchement, les rings RGB, je sais pas pourquoi ils en font des caisses là. Ah ok, c'est au niveau de la température. Bon. Euh, Globalement, c'est les mêmes produits dérivés. Ouais, voilà, putain, les panels flexibles, déjà, ceux-là aussi, ils font très très mal. Honnêtement, il n'y a aucune application utile, hein. C'est inutile, donc j'en ai besoin. C'est vraiment le cas, là. Mais alors, attends que je retrouve. T'as vu d'ailleurs, il y a. Je sais pas si t'as vu en bas, je suis pas loin de la fin, la Ultra Bright 3 watts, là. Alors, attends, je fous des gros coups de molette. C'est un peu pour faire du twinkly chez toi, quoi. C'est limite du Ah twinkly. ouais, Ouais. ah ouais. Les soft flexibles Ah, aussi, là. tu dis quoi? Alors, cherche les Ultra Bright. Ultra plus loin Bright. Alors, Tu vois, je sais pas si tu les as, mais il y a moyen de faire des petites guirlandes de Noël bien sympas, hein. De toute façon, c'est sûr, ça va faire l'objet de plusieurs tutos, ça. les petites matrices là? Les petites, hein? Les petites matrices? Je sais pas, je suis sur Ultra Bright, 3 watts chaînable, NeoPixel LED.
Attends, sinon je t'envoie le lien. Ah mais non, putain, je suis pas sur mon PC. C'est juste Ah avant oui, les... ok, ok. Et Non, si tu ça va. descends 3 plus loin, enfin ouais, 3 en dessous, t'as vraiment pour le coup la guirlande de Noël pour 20 balles quoi. Ah, ouais, ok. Et 2 en dessous encore. Oh là là, ça c'est vraiment le mal, hein. Je sais pas si tu vois le potentiel de Tron là-dedans là, mais le Neon Like Flex Ouais. Strip là, il fait mal au crâne, hein. Ah, franchement, si je le trouve sur AliExpress, il part, hein, je pense. Parce qu'il coûte combien là? Ouais, bon, 30 euros en vrai, ça va encore. Oh là 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 là. C'est terrible tout ce qu'ils ont, hein. Bon, donc Ça voilà, va ça mal finir, c'est. cette histoire. Hein? Ça va mal finir, cette Ah histoire. ouais, non mais c'est certain. Ah ouais, franchement. Donc voilà, bon, ça c'est. Si je dis pas de conneries, c'est même Adafruit qui a développé le Fastlet, la librairie pour Arduino. Euh, Ouais, c'est eux. Que tout le monde utilise en fait, hein. Mais ils sont pas fous, hein. Ils te donnent tous les outils pour te donner envie d'acheter. Mais en vrai, du coup, alors attends, un pixel de 16 bits, ok, c'est 9 euros. Je pense sur AliExpress, il y a moyen de. Enfin, c'est même sûr, entre 2 et 3 euros quoi. Attends, je vais regarder ça. Ring LED. Ouais, voilà. T'es toujours avec moi? Oui. J'ai trouvé sur AliExpress 85 centimes. Ouais, comme quoi, tu vois. C'est le même. Ouais. Attends, je crois qu'ils ont pris la même photo et qu'ils l'ont juste inversé. Par contre, est-ce que c'est Ah, les compatible bleus. avec Adafruit? Ah, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Tout ce qui est équipé de microcontrôleurs, c'est le feu, franchement. D'ailleurs, ouais, en fait, j'étais en train de chercher, mais c'est ça, moi j'ai déjà utilisé Adafruit, c'est sur les petits écrans LCD qui sont souvent livrés avec les packs Sérieux? quand on achète Bah, ça, quand on d'ailleurs, c'est. achète un Arduino, il y a souvent un petit écran LCD de ligne dedans, et c'est Adafruit qu'on utilise en général Bah, ça, c'est une pour autre le pilote. question, justement. Un petit pack de débutants, là. Attends, je termine juste sur les LED. Ouais, voilà, franchement, pour 80 centimes plus les frais de livraison, allez, on va dire ça revient à 1 balle le truc. On t'en prend 10 et puis c'est bon, t'as fait ton affaire, quoi. Mais alors, attends, juste, je vais voir s'il y a le démon là-dessus, là, le Flex Strip. Comment ils l'ont appelé? Neon Like Flex Strip. S'il y a ça, honnêtement, c'est terminé, hein. Neon Like Flex Strip. Ah ouais, non, il n'y a pas. Et heureusement pour moi, en vrai, hein. Et Neon Strip, peut-être? Ah putain, il y a. Oh là 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 là. Benoît, il y a, Aïe, hein. aïe. Il y a, et alors attends, c'est combien? Ah, par contre, le prix n'est pas dynamique sur leur site, faudrait peut-être les contacter au bout d'un moment. C'est entre 3 et 11 euros. Ouais, mais c'est quoi, c'est la couleur? Ah putain, c'est pas du RGB. Ah ouais, mais bon, Bah écoute, un bandeau blanc, pour de la déco, c'est toujours stylé, hein. un bandeau blanc du coup comme ça de flex strip de 1 mètre, c'est 3 euros. Franchement, ça peut aller très très vite, hein. Ah, je me le garde dans un coin celui-là. Bon, bref. Voilà, après, bon, soit du coup sur le site directement d'Adafruit, mais bon, c'est ultra cher. Soit sur AliExpress, mais faut pas être pressé. Et je pense sur Amazon, en vrai, ça doit être le même prix. WS. Qu'est-ce que t'as sur Amazon? Franchement, ça doit être le même prix. Oh putain, non mais eux, zéro respect. Regarde sur mon écran ce qu'ils mettent Amazon. Comment couler Twinkly, quoi. Ah, Je sais pas ok. si tu vois. Attends, je vais l'agrandir un peu, mais... D'accord, genre avec une app? Ah, je pense pas qu'il y ait l'app. Mais du coup, ouais, voilà, c'est des LED façon Noël, quoi. C'est stylé, hein. Non, Plutôt, bah ouais. forcément, c'est à toi. Bon, pour 15 balles, en vrai, c'est un peu abusé, mais... les ring LED, alors, est-ce qu'ils en ont? Ouais, je crois qu'ils en ont en plus. Bon, ce qui est certain, c'est qu'ils ont le ruban. J'ai déjà commandé chez eux. Peut-être ajouter ring. Ah ouais, ils ont ici, ouais. Ils en ont, alors c'est combien? 24 bits, 10 balles. Ah, et je crois que c'est même moins cher que sur NeoPixel. C'est quoi ce bordel? Combien? Le 24? Ah ouais, c'est carrément moins cher en vrai, hein. Adafruit, c'est 24 dollars. Et là, c'est 11 euros. Donc en fait, Amazon, ça reste ok, hein. Ça reste franchement ok. Je pense qu'ils ont moins de choix par contre sur Amazon. Ah non, mais ça par contre, c'est l'enfer, ouais. Il doit y avoir que 2 ou 3 vendeurs, c'est sûr, hein. Euh,
Et ouais, et du coup, l'autre question, on nous avait demandé un petit kit de démarrage. Alors, moi, j'en ai eu un, du coup, avec le Node MCU. Franchement, kit Node MCU, le Node MCU, c'est l'autre nom pour le... Enfin, comment dire? C'est une autre... ça intègre un ESP 8266, en fait. C'est une board, c'est un microcontrôleur, c'est la marque, c'est le modèle. Et en vrai, dans les coffrets, il y a pas mal de choses en général. Ouais, voilà. Ah, par contre, la vache a augmenté, hein. Oh, ah, voilà, celui-là. Oh, bon, ça va. Ah, bah ça, c'est le Lego, ok. Donc voilà, pour 30 E, en vrai, on a pas mal de trucs, hein. On a le microcontrôleur ici, on a Ouais, quoi? alors moi j'en avais un aussi similaire comme ça, c'était la marque Funduino, où c'est Funduino? vendu dans une petite valisette où il y a plein de petits composants de démarrage, c'est pas mal. Et d'ailleurs, Comment t'écris il Funduino? livre Ah, avec, Funduino, oui, d'accord. comme sur ton pack de Node MCU, il livre un petit CD là avec des exemples de tutos, tout ça. Très franchement, sur internet, il y en a des mieux. Ouais, 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 parce que le CD, honnêtement, je l'ai jamais utilisé, Oui, en je vrai, sais hein. même pas si je l'ai encore. Ouais, autant aller direct sur internet. Par contre, ça coûte un bras ton pack là. Funduino kit, 80 balles, hein, sur Amazon, non? Alors moi, j'avais pas le méga, j'avais le Uno. Ouais, je Et le c'était retrouve pas. une valisette beaucoup plus petite que la verte que tu avais. Ouais, bah moi, oui, c'était plus petit aussi. Moi, en vrai, c'était. Bon, je pense qu'il utilise ça avec une valise. Ouais, voilà, moi, c'est exactement ça. Même gamme de prix à peu près Quoi, 80 balles ou 30 balles? 30. Ah, C'était plus dans les... ok. Ouais, bah 30 E, voilà. Bon, t'as quoi? T'as la carte, t'as quoi là? Oh, T'as le une carte d'alim 32, déportée, t'as un micro, t'as un ça capteur ressemblait ultrason. beaucoup à ce que tu avais. Hein. Ouais, je liste vite fait, comme ça, les gens, s'ils veulent savoir. T'as un relais, du coup un capteur de température ici, t'as un émetteur infrarouge, t'as un Petit moteur. ventilateur en plastique, 2 pales aussi dedans. Ah bah non, bah tiens, tu l'as aussi. Ah Moi non, j'ai c'est un 3 trois pales. pales dedans. Ah ouais, c'est haut de T'as gamme. quoi? T'as des buzzers, t'as des capteurs d'inclinaison, des photorésistors, des bandolets, des... Ok, d'accord, ouais, Le t'as petit même servomoteur des normalement résistances. aussi. Ouais, 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 il est en bas. T'as des moteurs à cran aussi, télécommande pour la télécommande infrarouge, enfin pour la LED infrarouge. Non, franchement, c'est assez complet pour 30 E, tu te fais plaisir avec ça, hein. Oui, oui, carrément. T'as le principal, hein. T'as le principal, voilà, Amazon, c'est quoi, c'est du Prime? Non? Je sais pas combien tu payes les frais de livraison là-dessus. Gratuite. Je Ouais, vérifie. Ah gratuite. ouais, livraison C'est pas... gratuite, ouais. Ouais, c'est juste un petit peu plus long que le Prime, mais bon. Ah, c'est pas AliExpress. C'est livré 14 septembre, ouais, voilà, 5 jours. Oui, c'est mieux qu'AliExpress, c'est sûr. Après, pour un kit comme ça de démarrage, autant aller directement chez Amazon. Après, en vrai, si tu commences à avoir besoin de 45 bandes LED ou rings comme ça, AliExpress tout de suite, c'est sûr, parce que tu vas te ruiner sinon sur Amazon. Remarque, attends, sur l'AliExpress, ouais, j'ai jamais regardé l'équipe de développement kit ESP 8266. Il y a moyen que ce soit encore moins cher, par contre, faut pas être pressé. Et les Gouno, ouais, je sais pas, ça reste dans les 30 balles en vrai, hein, les kits un peu potables, hein. Ah, j'aurais dit moi. Non, honnêtement, En même temps, avec tout ce qu'il y a dedans, ouais, ouais. ouais, ils peuvent pas faire vraiment moins cher en vrai, hein. Tu vois, kit de démarrage là pour le Uno, ouais, t'as exactement. En fait, d'un kit à l'autre, t'as la même chose. Mais les 30 balles, ça va. Je crois que j'avais payé le mien à l'époque 45 euros. Donc, ouais, le petit CD. Non, c'est ok, c'est ok. Bon, après cette introduction et cet appel à l'achat, Alors juste, on a Ghostwake qui nous dit, ah, qui nous donne une référence H3110. est-ce que ça a un rapport au moins Ça a l'air. Ça a H3110? Je l'air. sais pas, Alors, moi ça, moi ça perso, part je sur connais des. pas trop les références, je connais plus Ah, carte de les noms. développement part. Ok. Mais putain, mais c'est dingue ça. C'est Gigabit qui fait ça. Non, mais attends, là j'ai la carte mère là, c'est pas là. Attends, non, non, pas du tout, mais en tout cas, on tombe bel et bien sur des références électroniques quant à ça. Ah, tu vois, je savais. Il tape pas du. Putain, mais ce qui est dingue, c'est qu'il a marqué Hello en langage lit et que cette référence est une carte de développement quand même. C'est fort. Non, mais c'est improbable, c'est improbable. Improbable. Bon, par contre, elle a l'air rincée, mais. Et du coup, Ouais, bonjour à c'est toi. Et putain, mais je vais me renseigner parce que si Gigabit ou.
peut-être faire un nouveau sujet, tiens. où Intel fait vraiment des cartes. Bon, par contre, je pense que ça existe même plus en vrai. Non, mais c'est improbable, improbable. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? Bah, c'est pour des débutants, hein, pour l'instant en tout cas. C'est des tutos sur tout ce qui est microcontrôleur, Arduino, ESP. C'est des initiations à allumage de LED, quoi, remotage de moteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah d'ailleurs, il y a un sujet aussi que j'aimerais faire. Je sais pas si tu connais Benoît, c'est un learner de couleurs. Je sais pas si tu connais. Non, qu'est-ce que c'est? Bah, ça ressemble à ça en fait. J'ai 4 diodes qui émettent à certaines fréquences et en gros j'ai un capteur au milieu. Et dans l'idéal, bon j'ai jamais réussi à le faire fonctionner comme ça, mais genre par exemple là j'ai un post-it d'une C'est comme couleur. une pipette. C'est comme une. C'est comme une pipette sur Ouais, Photoshop, voilà, quoi. exactement. Bon, Génial. dans les faits réels, ça marche pas du tout comme ça, mais tu vois, j'ai un post-it de couleur vapeur en vrai. Et si je passe devant, bon, ce que j'avais fait, c'est que derrière, j'avais connecté un ring et que ça retransmettait la couleur Ouais. captée. Mais ça dépend de tellement de trucs, la luminosité, Et la- je me posais justement la question, pas là, mais je me posais la question de si ça existait ce genre de truc. Donc, il y a des stylos, je crois, qui ouais, existent déjà tout fait comme ça, hein, pour ok. learn la couleur. Mais celui-là, bon, c'est marrant parce que sur des couleurs franches, vraiment, si t'as un bleu et si tu passes du bleu au rouge, ça te retranscrit un vrai bleu et un vrai rouge. Mais alors, si tu commences à essayer d'avoir des nuances, c'est mort. Mais donc voilà, Mm. pour revenir à ça, c'est des tutos comme ça. On se donne des sujets un ou deux jours avant, puis le soir même, on montre en live comment réaliser les projets qu'on a décidé, quoi. Voilà, ce site, je vais me le garder et ça va faire mal, hein. Le Adafruit, là, je pense qu'il va bientôt y avoir un tuto sur un de leurs devices. La petite guirlande là, ça va partir, je pense. Ouais, c'est sûr. Ah, puis Bon, c'est bientôt la saison. hein? C'est bientôt la saison en plus, c'est bien. Ah bah, faut se préparer. Bon, ça va, septembre, on a encore le temps, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Les LED n'ont pas la même réponse spectrale que le capteur, si je me souviens bien. Alors, oui, c'est ça, c'est justement grâce à ça qu'il sait quelle couleur on train d'émettre, mais c'est tellement, comment dire, pas primitif, mais la sensibilité, elle est pas folle, hein. Je crois que déjà de base, et ça va te parler Benoît je pense, les valeurs que ça te renvoie, je crois que c'est entre 0 et 50. Alors déjà il y a plusieurs couilles. Tiens, d'accord, ok. Il y a plusieurs couilles. Déjà normalement tes valeurs entre 0 et 50. Mais ça dépend de ta luminosité. Tu peux peut-être partir parfois à 0,52. Sauf que si tu déclares une valeur qui va entre 0 et 50 et que du coup vu que c'est un analog grid, et que tu dis à et que ton SPR soit 52, il part en tilt déjà. Donc tu es obligé de prendre en compte une petite aide au-dessus. Sauf que quand tu prends ça et que tu atteins quasiment jamais ces couleurs, bah forcément ça va te fausser ton mapping derrière parce que tu es obligé de mapper tes valeurs sur 255. Ok. Et voilà, c'est pas super. Franchement, c'est pas super. Alors j'avais commencé à faire des fonctions qui s'auto-élargissaient, tu sais, en fonction de la couleur enfin pas la couleur, mais de la valeur que je guette, Qui t'élargis augmente ton le range. range. D'accord, ouais. Mais bon, c'est obligé de faire un learn à chaque boot, c'est chiant quoi. Et on est en train de s'éparpiller encore là, c'est pas bon non plus. Bon, revenons à nos moutons. Le sujet de ce soir, c'était comment allumer une LED avec tout simplement avec un petit bouton et un node MCU. Alors, le schéma, d'ailleurs, je vais le montrer et à la webcam et à l'écran. Voilà, bon, ça ressemble à peu près à ça. Donc j'ai mon ESP, mon bouton poussoir, une résistance, le fameux pull down. Benoît, tu nous en diras plus parce que, en fait, Le fameux pull down, ouais. mais ouais, mais Bah, c'est on a logique tous pour moi et débuté je le avec comprends le ce petit concept, souci-là, je pense. mais bon, là et là voilà la petite LED hein, tout simplement. Ouais, je vais peut-être montrer ce que ça donne direct parce que je l'avais déjà injecté. Enfin, j'avais déjà fait une version du programme. Yes. Donc voilà, tout connement hein, ce soir. Wasabi qui nous dit qu'il pige rien. Mais ouais, mais c'est ça en fait, Benoît, j'aurais dû et t'aurais dû me mettre des gifs quand on est parti en couille là, mais en même temps avec le RGB c'est difficile de pas partir dans des envolées quoi. Bon bref, j'ai mon ESP, j'ai mon bouton, voilà, si j'appuie, c'est vraiment le tout simple, ma LED s'allume. Je vais le débrancher. Ah ouais, fais-moi chier. Mais t'inquiète hein, JM, c'est quoi?
Bah, par exemple, là, qu'est-ce que t'aurais pas compris parce que j'ai pas l'impression qu'on soit parti si loin que ça, en fait, Benoît. En fait, le message datait plus d'avant que tu repartes sur l'histoire de la LED. Là, c'était quand on commençait à causer des fonctions, tout ça. C'est là que le message est apparu. Ah, Je pense que c'était plus ah sur c'est vrai, j'ai pas le réflexe de l'histoire. regarder le chat. Ouais. Ok, bon, bah, go Arduino. Arduino IDE qu'on a configuré la semaine dernière. Si jamais vous savez pas, bah, allez voir la vidéo, hein, elle est en replay sur YouTube. Dans les grandes lignes, je refais vite fait un- Ouais, parce que justement, on nous pose la question de qu'est-ce que c'est un Arduino déjà. Je pense que c'est bien de le rappeler. oh, on a fait un laïus là-dessus la semaine dernière. JM, j'ai envie de te renvoyer la On vidéo. fait juste un petit topo très simple, très rapide. Bah, c'est une petite carte de développement comme ça. Arduino, en vrai, c'est une marque, hein, si je dis pas de conneries. Ça, c'est plus des microcontrôleurs. En vrai, c'est un abus de langage. Hein. C'est comme réfrigérateur et frigidaire. Oui, Donc ça voilà, peut faire partie d'une asso en vrai, mais c'est quoi? je crois que c'est plus une asso en fait, Arduino, mais c'est un peu ça, oui, c'est ça. D'accord. Ouais, petit microcontrôleur. Et ça te permet de développer, de faire des petits développements, des petits tests de fonction. Enfin, des tests de fonction, des tests de programme pour faire des. Bah, soit automatisés, soit moi, ça m'a permis d'apprendre le C par exemple. Après, chez Craft, il le fait en Python. Tu peux. Ah oui, aussi l'avantage du node MCU. Donc, ce modèle-là. C'est pourquoi je l'ai pris à l'époque, Benoît, celui-là? Non, dis-moi. Parce qu'on peut développer en Lua. Et je voulais apprendre le Lua là-dessus. Ah bien, Ouais. C'est une. ah, ça m'intéresse. Alors, en vrai, je l'ai acheté pour ça. Je l'ai jamais configuré en Lua. Faudrait que j'essaye un jour. Mais ça doit être une prise de tête en vrai. Hein. Je veux dire, Je pense pas. Bah, une fois que c'est poussé, je bah, en pense vrai, pas. quand tu débutes, c'est chiant parce que t'as aucune. Euh, Je veux dire, la commu, elle est autour du C, quoi. Il y a personne, il y a pas autant de tutos en Lua qu'en C. Hein. Ouais, bah après, quand tu te mets à utiliser des langages autres que celui originel, je pense que c'est parce que tu as déjà franchi un cap en termes de prog et que Oui, oui, c'est si au vrai, ouais. niveau du code, tu es capable de te débrouiller par toi-même, c'est plus au niveau de l'électronique quoi, que tu vas avoir besoin peut-être plus d'aide. Non, c'est sûr. Bah, les deux plus gros, en vrai, sur les Arduino, c'est quoi? C'est le C et c'est le Python. Et Python, oui, si tu commences à attaquer en Python, c'est quoi? Déjà, t'as un petit niveau. Et oui, Ghostwake, tu peux faire du Lua là-dessus. Je crois même que la version Lolin, donc V3 du node MCU, elle est déjà faite pour. Tu peux déjà partir en Lua dessus. Ouais, voilà, la Lolin V3, t'es déjà en Lua. Il interprète déjà du Lua, quoi. Lua qui est un excellent langage d'ailleurs pour pas se prendre la tête. Ouais, c'est ultra flexible. Hein. Non, c'est sûr, je réponds à Ghostwake, mais pour apprendre les bases et la logique de programmation, ça reste vraiment OK, quoi. Alors, oui, donc alors pour faire une configuration vraiment vite fait de l'Arduino IDE, donc je vais dans fichier, si c'est la première fois que vous l'ouvrez, hein, fichier préférences, alors la loupe, et de toute façon, ah ouais, la loupe, moi je marque loupe, L-O-O-P, Normal, ouais, la base, c'est d'où tu viens. voilà. Voilà, on renseigne cette URL là, qui est dispo sur le net, on la mettra, je sais pas si t'as moyen de la mettre dans le, tu regardes le live ou pas là, Benoît, toi, tu peux le mettre dans le chat ou pas? Je suis connecté, dis-moi que je suis Mettre, connecté. c'est l'URL le JSON de toutes les cartes pour les gestionnaires de cartes. Au pire, vous allez sur Google, marquez Arduino ESP 8266 JSON, et puis première page, je pense, et ça, c'est ce lien, quoi. Ah, tu vois pas bien si je zoome pas en vrai, Wasabi? Ah, attends, parce que du coup. Donc cette URL là, bah attends, je vais la mettre, ça ira plus vite. Et après ça, je vais continuer de zoomer sur. Alors, Arduino, ouais, ESP8266. Putain, c'est terrible le stream. Le OBS me mange une mémoire incroyable.
Alors, je l'ai là. S'il arrête de me faire chier. Sinon, t'aurais pu me le mettre sur le Discord et je l'aurais. Ouais, mais autant que je le mette direct dessus. Voilà, donc ça c'est l'URL que j'ai juste ici. Ça me permet d'avoir de configurer en fait l'Arduino IDE pour qu'il reconnaisse ma carte ESP. Donc ça va là. Ah ouais. Attends, comment j'arrête le 1? C'est un peu son driver en gros, c'est ça? Ouais, voilà, ça va permettre de la reconnaître et surtout que ça va l'ajouter à ma librairie de cartes. Parce que de base, il n'y a que les dérivés d'Arduino quoi. Je vais juste augmenter la taille de la police parce que je pense qu'on va rien voir sinon. Ouais, c'est peut-être un peu mieux la JM, tu me diras. Hein. Alors ouais, il y a une option pour mettre sur un éditeur externe. J'ai aussi essayé avec VS Code, mais impossible. Enfin impossible, non, j'exagère. Tu peux coder. Le truc c'est que tu peux compiler et téléverser depuis VS Code. Mais moi, il me manquait les librairies natives. En fait, il les reconnaissait pas VS Code. Donc bon, visuellement, c'était chiant parce que t'avais plein de trucs soulignés comme quoi il reconnaissait pas. Ouais, et alors, malgré tout l'amour que je porte à VS Code, Ouais. franchement, je reconnais qu'il est quand même particulièrement casse-couille à configurer quand il s'y met. Donc, ouais. Ah ouais, non mais pour l'Arduino, tant que c'est de l'interprétation locale, on va dire, ça va. Mais alors dès qu'il faut téléverser sur quelque chose, c'est un enfer. Ouais, voilà, bah, il y a un truc. Pourtant, j'ai regardé à l'époque longtemps pour faire un patch de ce truc-là, là, pour avoir les librairies et tout, mais je pense que j'avais abandonné tellement c'était casse-couille, quoi. Bon, l'IDE, il est affreux, hein, l'Arduino, mais au moins, je sais que tout est inclus dedans et j'ai pas à me casser la tête pour compiler et téléverser. Oui, et puis pour des codes simples, au final, il suffit. Non, voilà, pour les codes qu'on va faire là, Ah, franchement, ça va. Ça reste vraiment, ça reste bon, quoi. Donc après, bon, bah, tout simplement, je vais dans Outils, type de carte, je vais chercher mon node MCU qui est ici parce que moi c'est mon modèle en 1.0 et globalement, bah, il n'y a rien besoin de plus hein, pour commencer. Hein. Vraiment pas, non même pas, il y a même pas de... Je vais aller dans les options, mais de base, ça va marcher, ça sert à rien d'aller optimiser ça pour l'instant. Donc on va commencer. Donc de quoi j'ai besoin? J'ai un bouton poussoir qui est connecté et j'ai une LED qui est connectée. Je vais peut-être laisser le schéma à gauche d'ailleurs pour que si jamais il y en a qui veulent faire le schéma en même temps. Donc voilà, j'ai un bouton poussoir, une LED et globalement ce que j'ai besoin de savoir c'est quand est-ce que mon bouton poussoir est enfoncé. On reviendra après Benoît si tu veux sur le pull down pourquoi j'ai une résistance de 10 kg sur la masse. Je l'ai fait avec Google Images mes schémas JM. Donc voilà, je répète, j'ai besoin de savoir sur quelle pin, donc quelle branche de mon node j'ai ma LED, sur quelle branche j'ai mon bouton, et dans quel état est ce bouton. Donc on va commencer tout de suite. Toi, t'as déjà fait, Benoît, ou pas quand même un peu d'Arduino? Enfin, un peu de... Oui, 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 alors pas avec des MCU, mais après, le fonctionnement est le même. Mais oui, oui. Alors, il se passe... Enfin, moi, j'ai longtemps galéré avec le programme, je croyais qu'il marchait pas, mais en fait, est-ce que tu connais la différence entre ça et ça? Alors, j'ai pas vu la différence. Non, mais là, j'ai J'ai mes fait deux mon lignes. test de tâton. Mes deux lignes là, est-ce que tu vois, est-ce que pour toi c'est la même chose ou pas en vrai là? Ah, ok. Alors, Attends, je vais augmenter un peu plus j'avoue parce que que non. dans le retour je vois qu'on... Attends. J'avoue que non. Moi je me suis fait mais maltraité par ça en fait. Alors c'est pas que c'est pas le même langage en vrai, c'est que... Alors la première ligne, euh, mon define vient vraiment dire que ma variable LED c'est la pin D1, mais la pin D1 physique de la board. C'est là où il y a marqué D1, ça sera celle-là. Alors que la ligne d'en Ah, dessous, si tu déclares ta constante dégâts. LED égale 1, bah c'est ton GPIO 1 et ça n'a rien à voir avec la LED 1, ça doit être la pin 1, ça doit être la pin 4 je crois. Donc en fait tu branches, si tu déclares avec juste cette ligne là et que tu branches ta LED en 1, t'es sûr que ça marchera jamais. Je me suis fait avoir tellement de fois. Alors attends, on devrait la voir là. C'est laquelle la GPIO 1? Ah tu vois, attends 0, elle est où la 1? Ah, GPIO 1, donc là ma LED en fait, il faudrait que je la connecte sur la pin D10.
Donc moi j'ai arrêté de déclarer comme ça, clairement. Je fais des define et au moins je sais que l'interpréteur derrière il sait à qui je parle réellement quoi. Donc les deux sont valables, hein, les deux marchent, mais c'est juste qu'il y a une corrélation à faire avec le deuxième. Il faut se dire que le numéro que tu déclares c'est pas forcément le numéro correspondant à ton entrée sur ta carte quoi. Voilà, c'était la petite aparté. Ok. Bah, ça t'évite beaucoup de debug, hein, parce que je peux te dire que je me suis pris la tête pendant des heures pour juste ça parfois. Bon, je me le suis pas. Ça me dit rien cette histoire. Alors moi après j'ai bossé que sur du vrai Arduino. Alors, est-ce que ce serait pas Ah, que sur voilà, la carte Arduino? parce que moi alors on va y revenir plus tard parce qu'on va s'en servir, mais moi je me sers de la fonction digital write. Et, Ouais, bah on va s'en servir aussi ici. Hein. je mets le numéro de pin seulement sans passer par des constantes. Alors est-ce qu'il l'interprète direct comme il faut lui? Donc est-ce que ce serait pas propre au node MCU? Bah écoute, je sais pas, faudrait que je fasse le test en vrai. Donc un vrai Arduino, enfin un microcontrôleur de la marque Arduino, ça ressemble à ça. Hein. Donc pour donner une idée, aussi la taille. Après, au départ, je l'ai pris aussi pour la taille, hein, le node MCU. Hein. Quand tu vois la taille du truc, tu te dis bon, c'est un peu mieux que d'avoir. C'est un peu plus petit qu'un Raspberry, mais bon, ça reste quand même assez énorme un Il y a Uno. aussi plusieurs tailles d'Arduino. Ouais, ça c'est le Uno. C'est pas non plus le plus gros, c'est pas le plus petit. Mais il est pas mal pour commencer. Après, je crois aussi c'est parce que en fait, j'avais pas envie de claquer je sais pas combien, et je crois qu'à l'époque, c'est peut-être même toujours le cas, les vrais Arduinos étaient bien plus chers que. Oui. Bon, bah c'était pour ça, c'était certainement pour ça que j'ai pris un Node MCU à la base, hein. J'étais pas. Très belle board, mais c'est cher. Ouais, voilà. Bon, par contre, ouais, il y a des avantages qu'on verra peut-être plus tard, mais pour ce qu'on fait là, il n'y a pas vraiment besoin de prendre du Arduino du vrai. Donc du coup, je déclare aussi ma pin bouton. Donc que j'ai mis ici en D2, si je dis pas de conneries, ouais D2, et ma pin D1, ouais ça va, ok. D'accord, et là par contre, je vais déclarer un integer, je sais pas si on peut déclarer des boules ou pas. Ah ouais, bon bah, on verra boule. Hein, je l'ai jamais testé avec un boule, je sais pas si t'as déjà fait, mais... Non, pas avec ces instructions-là. Bon, donc là en gros, je vais déclarer une variable qui peut être qu'à vrai ou faux, donc elle s'appellera le button state. Et de base, je vais marquer qu'elle est fausse. Bon, si ça marche pas, j'essaierai avec. On pourrait très bien le faire avec un integer, hein, button state. Moi, je vais commenter juste après. Hein. Voilà, c'est comme si j'écrivais ça en vrai. Donc si ça marche pas, je me le garde sous le coude et comme ça, j'aurai juste à décommenter. Ok. Est-ce qu'on fait un petit debug console avec ou pas? Ouais. Ouais. Je reviendrai juste. Vas-y. On va juste faire une aparté sur qu'est-ce qu'on vient de faire exactement, la différence entre integer et bool, qu'on puisse être sûr que tout le monde. Ah oui. Bah booléen, c'est vraiment une variable qui peut prendre que deux états, true ou false. Donc bon, en numérique, ça serait 1 ou 0. Et un integer, pour le coup, c'est juste un nombre entier. Voilà, il peut pas être à virgule, c'est un nombre entier. Il y a un autre type qui s'appelle le float, qui lui peut du coup avoir une virgule. Voilà. Il y a Wasabi qui nous fait, c'est quoi? De quoi? Bah justement, j'allais rebondir là-dessus. C'est une question qu'on avait eue la semaine dernière déjà. En gros, void, c'est comme dit. Faut pas repartir Ghostek, en couille, Benoît. Tu en te gros, calmes. c'est un objet qui ne renvoie rien. Voilà, en gros. Non, en vrai, si on commence à réexpliquer les types de fonctions, ça va, on va encore perdre tout le monde déjà. Déjà qu'on n'est pas beaucoup, si en plus on perd là. Mais La oui, police est arrivée. Oh putain, Raph, bienvenue. Raph, tu tombes bien, on nous demande qu'est-ce qu'une fonction void. Ah bah c'est très simple. Non. C'est une fonction. Non mais repars pas en couille, Raph, faut que ça reste simple. Hein. Ah c'est très simple, c'est une fonction qui ne renvoie rien. Bon, on va rester sur cette def, on va pas s'étendre sur les différents types de fonctions. Donc dans ma fonction void setup, eh oui, on a dit qu'on mettait du coup un debug console. Hein. Alors du coup, j'initialise ma communication en serial avec un baud rate de 9600, c'est la convention, si Raph, si je dis pas de conneries. Non, c'est possible. Bah je sais pas, j'ai toujours vu marquer ça quand j'ai commencé et j'ai toujours mis ça par la suite. Bon, ça en fait, ça va nous servir à
avoir un retour sur le PC en plus d'avoir un retour physique. Ça sert en fait si votre programme ne marche pas, que vous appuyez et que la LED ne s'allume pas, en fait ça peut venir de plein de trucs. Soit le bouton est mal capté, soit la LED est morte. Et en fait, on va venir débugger en écrivant en faisant afficher des choses sur le PC pour voir à quelle étape ça marche ou ça marche pas. Ouais, voilà, 9600 souvent nous dit Ghostwave, bah, c'est ce que. Ça doit être une convention. Ok, donc dans mon setup, il faut que je lui dise aussi si les pins auxquels sont connectés la LED et le bouton, si c'est des pins qui vont recevoir une info ou qui vont en envoyer, ou plutôt du courant, si ça va recevoir du courant ou en envoyer. Donc, en toute logique, la pin LED, elle va envoyer du courant, donc output, et ma pin button, elle va recevoir. Voilà. Donc pour l'instant, ma void setup, ça reste ça. Et tiens, Raph, d'ailleurs, tant que je te tiens là, j'avais. Je sais pas si tu regardais tout à l'heure là. Est-ce que tu connais la différence, toi, entre. Tu regardes le stream ou pas là? Plus ou moins. Là, ouais. En fait, est-ce que tu connais la différence entre un define LED D1 et une déclaration d'integer LED égale 1? En fait, dans tes define, tu vas pouvoir aller choisir ta pin par deux moyens. Soit par le numéro en gros de pin, Ouais. ou soit par le numéro de GPIO. En fait. Ouais, ok, bah c'est exactement. Ok, bah, Donc- j'avais peur de me gourer tout à l'heure, mais c'est ce que Non, j'ai expliqué. c'est complètement ça. Ok. Et du coup, des fois, sur certains, les nodes MCU, les Wimos, le All-in, où faut bien regarder le diagramme. Bah c'est ce que parce j'ai vu tout à l'heure. Voilà, Parce les que- GPIO sont pas forcément. Arduino, c'est assez simple, c'est marqué dessus, mais pas forcément. Bah, Ce qui est c'est pour ça, marqué Benoît, que toi, sur ça tes marche. bornes. Ce qui est marqué sur ta borne Node MCU n'est pas forcément ce que tu dois déclarer dans ton IDE. Ah bah Du c'est coup, simple, hein. Moi si je déclarais un integer 1 pour ma LED, du coup lui il prend mon GPIO 1, bah en fait Voilà. c'est ma pin D10, donc rien à voir. Voilà. Ok, bon, ça va, j'ai pas dit de conneries. Du coup dans ma void loop, alors ma void setup, ma fonction setup, pour refaire un rappel, c'est quelque chose qui va s'exécuter qu'une fois. À chaque fois que vous allez démarrer le microcontrôleur, ça va s'exécuter et c'est tout. Alors que ma void loop, comme son nom l'indique, elle va s'exécuter tout le temps, en boucle. Donc une fois que j'ai fait mon setup, bah, ma void loop, qu'est-ce que je veux faire? Je veux savoir si mon bouton il est enfoncé ou s'il est levé. Et pour faire ça, donc if, je vais lui faire une condition, si mon button state, je sais pas si ça marche ça, Raph. Je suis obligé de lui dire égal 1 ou il le comprend si je lui mets juste la variable? Non, je pense qu'en Python, ça aurait été possible, mais je crois qu'en C, t'es obligé de lui dire qu'il est comme 1. En C Sharp, c'est sûr que tu peux juste lui mettre cette Non, condition-là. mais- Après, essaye, on est là pour essayer, mais je Ouais. pense vraiment pas. Bon, alors si mon état est haut, en fait, si button state. Attends, mais où est-ce que je le. Attends. Button state. Si mon button state est vrai, donc si c'est appuyé. Ouais, voilà, c'est ça. On me dit que c'est possible dans le chat. Je peux rester comme ça. Bon, on va voir. Hein. Donc je vais lui faire un digital write. Et je vais lui dire du coup sur ma sortie LED, donc qui est en 1, je veux un signal high. Donc en gros, ça va envoyer du courant. Low, j'ai pas de courant. High, j'envoie du courant. Et je vais marquer un serial print. Donc ça, c'est ce qui va nous servir de console. On verra ça après. C'est dans le moniteur qui est juste là. Moniteur série. Oui, bon, forcément, il me l'affiche pas parce que pour l'instant, mon ESP est pas connecté. Dans le web, ça marche en PHP et JS. Ouais, non, mais oui, ça je sais, mais je sais, c'est un peu spécial quand même Arduino. Je sais même pas si c'est du vrai C en fait. Je me demande si c'est même pas une adaptation propriétaire de l'Arduino IDE. C'est possible. Après, de toute manière, ceux qui font du JS et du PHP, il y a quand même beaucoup de similitudes avec le C. On retrouve des. Bah, c'est de l'hérité, non? Ouais, voilà. Alors, du coup, je vais marquer bouton. Attends, bouton avec un T, ça serait pas mal.
Oh putain, j'ai un flash bouton avec un T ou deux T? Bouton? Ouais. Bouton ou button? Non, bouton. Bouton, un seul T. Ok. Bouton, je sais pas, enclenché. Bon, donc ça, en gros, quand je vais appuyer sur mon bouton, je vais avoir dans mon moniteur qu'on va afficher tout à l'heure une phrase qui va juste marquer bouton enclenché. Donc je vais savoir déjà de base que si ma LED ne s'allume pas, si elle s'allume pas et que j'ai bien cette phrase qui s'affiche, c'est que c'est la LED qui a un problème, c'est pas mon bouton, parce que l'Arduino a bien reçu l'ordre du bouton. Je vais lui mettre un /n, un retour à la ligne. Je suis pas obligé de le mettre entre guillemets, je crois que ça passe comme ça. Est-ce qu'il l'interprète ou pas? Entre guillemets, Raph, ou pas le /n pour retourner à la ligne? Bah oui, c'est une chaîne de caractères. Ok. Et sinon, donc si... Après, tu peux faire, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est print ln en fait. Parce que... Et bah, si tu fais serial print ln, dans mes souvenirs, hein, il va aller à la ligne tout seul en fait. T'as pas besoin de faire ton... Ah, Je suis d'accord. ILN même pour pas- une ligne. Ouais, je suis même pas sûr que ça marche en fait avec ton... Tu vois, Quoi, avec mon quoi, là? avec ton /n, là, avec ton anti/n. Ah si, si, ça c'est sûr, je l'ai déjà fait. Avec le D'accord. /n, c'est sûr. Bouton... C'est quoi la différence d'enclencher et relâcher? Voilà, donc là j'ai ma boucle en fait qui vient me dire si mon bouton est enclenché, j'allume ma LED et sinon je l'éteins. Sauf que pour l'instant, Alors, oui, par contre, je vois juste que tu vérifies if button state, sauf qu'à aucun moment tu tournes. c'est ce que j'allais dire. Là j'allais écrire l'association de la variable justement à l'état du bouton. Donc là, je viens chercher un bouton button state et je lui dis que c'est égal à digital read de button en fait. Voilà, et je crois que c'est ça hein, la syntaxe pour le bouton. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Enfin pour le digital read. Oui, c'est juste ça, tu mets juste Ouais, le tout. il n'y a pas de deuxième argument, ok ça va. Voilà, donc ma boucle Donc, loop. lui, il va te renvoyer un high ou un low, il va pas te renvoyer un true ou false. T'es sûr Alors, de ça? auquel cas, Parce tu pourras qu'avec un integer ça marche. Hein. Ah, ou alors high et low seraient des constantes qui vaudraient 1 ou 0. Ouais, je pense parce qu'avec un integer il te le faut à 1 ou 0. D'accord, ok. Ouais, donc ça doit être foutu comme ça. Et bah écoute, le programme m'a l'air pas mal en vrai. Je vais brancher le microcontrôleur, on va mettre le programme dessus et on va voir si ça marche. Alors sur quel com il est parti? Ouais, le com 6 ça va. Je vérifie. Ouais, light LED. Je nomme le projet. LED button. On va vérifier déjà si le programme contient des erreurs ou pas. Ah, ce que je pourrais faire à la limite, c'est quand même mettre un délai parce que sinon il va louper comme un âne là. Peut-être mettre un délai à chaque fois qu'il vérifie. Ouais, ça va. Ok, ça passe. Je vais juste leur rajouter un delay pour être sûr. Voilà. Ok, on va téléverser. C'est la première fois que je teste avec un boulet, hein. On va voir si ça marche. Putain, par contre, c'est vraiment horriblement long pour 3 lignes, quoi. L'envoi sur la carte, c'est infernal. Je teste avec des boulets, hein. Cette variable-là plutôt qu'un integer. Et bonsoir Zenix Mexmi. C'est pas facile à dire, putain. Ok. Alors. Voilà le programme que j'ai uploadé. C'est pas facile de le cadrer. Alors, j'ai mon bouton poussoir qui est juste là. On va voir si ça marche avec un booléen ou non. Yes, bon bah tu vois en fait il l'interprète. Hein. Le booléen ça va. Enfin la lecture, le digital read, il l'interprète. Ok, cool. Voilà, donc avec le délai de 200 millisecondes, au moins ça me permet de pas... Bon, sur un programme comme ça va, on va pas surcharger un ESP, hein, mais par sécurité et pour pas trop le surmener, un petit délai de 200 ça passe bien quoi.
Donc ouais, à la place du booléen, j'aurais pu mettre l'integer, je vais le faire avec l'integer. Il n'y a rien qui change si ce n'est la déclaration de variable juste au-dessus là. Et si je lui renvoie, ça bidouille par ici. Ouais, bah on essaie de montrer des tutos pour débutants pour les ESP quoi. Je sais pas si dans le chat vous avez des questions pour en revenir à la programmation sur le petit programme, mais après je connais pas le niveau en vrai des gens sur le chat, hein, mais c'est vraiment de l'initiation. Hein. Il y a 3 variables, il y a une boucle. Bon après, si vraiment. Expliquer le schéma par contre. Du coup, Ah, le fameux pull down. Ah bah, attends. Tu vas m'en dire quelques mots. Bah, Raph et Benoît, vous allez m'en dire quelques mots parce que moi, je l'ai toujours fait machinalement. J'ai jamais vraiment cherché à savoir pourquoi. Ça me paraît tellement évident que je sais même pas l'expliquer en vrai. Cette référence de 10 kOhm là au ground. Ah, ça se défile, hein. En gros, ça évite. En gros, Raph aura peut-être une explication plus claire que la mienne, mais en gros, ça évite d'avoir des parasitages dans ton entrée. C'est la résistance en fait qui va prendre cette charge. Maintenant, je sais pas si c'est assez clair. C'est simplement pour ça ou c'est aussi un moyen de te sécuriser parce que clairement là quand t'appuies tu rejoins le ground au 3 volts quoi. C'est pas un peu dangereux aussi ça? C'est peut-être pour ça qu'elle est là la résistance aussi, c'est pour éviter ce court-circuit en fait, non? Comment ça? Pour éviter l'anti-rebond, il nous dit notre ami électricien là. L'appui sur le bouton n'est pas franc, c'est à cause de ça. Ah, c'est ça qui te génère les fameux parasites dont tu me parles, Benoît. Ouais, moi j'avais eu le cas sur justement sur le fameux Funduino là que j'avais pris. C'est là que j'ai débuté en Arduino. Ouais. Et genre, ouais, la board elle me faisait vraiment des trucs. Tiens, attends, je vais l'enlever sur mon schéma, voir si ça. Ça, mais Attends, je l'enlève sur mon schéma, voir si il part en couille ou pas. Ah putain, ouais, elle se vide pas. Elle se vide pas, il reste à 1. Attends, c'est parce qu'il est flingué ou c'est pas un comportement normal ça de toute façon? Bah, si tu veux même voir, normalement, enfin moi, de ce que j'avais chez moi, Ah à ce putain, si moment-là, c'est ça. Hein. ça scintillait pas mal. Moi, je verrais, pour tester, je verrais le délai. Je pense que tu le verrais mieux. Ah ouais, le 200 là. Je verrais mieux s'exprimer. Attends, je vais le retéléverser. Mais Est-ce que tu pourrais aussi afficher dans ton bah, trop tard, mais ton retour de debug parce que ah t'as fait putain, ça, oui, c'est vrai. Bah ouais. C'est vrai qu'on n'a pas vu ça. Bon, Et alors, comme attends. ça, Ouais. on va regarder ce qui se passe à l'entrée analogique, voir ce qui se passe réellement. Ah voilà. Ouais, par contre, ouais, vu que j'ai pas. Attends, je vais mettre un délai parce que ça sera illisible sinon. Et il était déjà en train de mourir là, à m'afficher les trucs. Je fais le délai, enfin je fais le debug et après je teste sans délai voir ce que ça dit. On va peut-être même mettre 300 en vrai. Allez, c'est parti. Vous avez un Discord, mais ce mec nous connaît par cœur en vrai. Raph, y a moyen que t'envoies le lien ou pas sur. Faudrait qu'on se fasse un bot d'ailleurs qui envoie le lien. Ouais. Ouais quoi? Ouais t'envoies le lien ou ouais tu fais un bot? Attends, je fais un bot vite fait et j'envoie le lien dans la foulée. Hein. Si, s'il te plaît. Hein. Ok, bon donc là normalement j'ai mes. Ah voilà, c'est déjà bien mieux. Bon alors forcément, il m'envoie tout le temps la valeur relâchée parce que toutes les 300 millisecondes, il vient de checker quel est l'état du bouton. Donc là, je suis bien en relâché sur mon bouton, j'appuie pas. Par contre, si j'appuie, voilà, on voit que il change bien d'état. Bon, ça sert à ça en fait, hein. Le moniteur série, ça sert vraiment à savoir à quel état si votre programme marche pas. Bon, pas que, hein, mais savoir d'où ça vient en fait. Ouais, pas que, parce que moi, je m'étais servi aussi d'un projet comme ça sur une board de Uno. Pour faire une carte de trig GPIO sur un PC. Donc j'avais fait une application en C#.net côté PC qui Ouais. allait écouter via le port série ce que disait la board Ah ouais. Uno. Donc tu peux aussi t'en servir pour causer avec un ordi et faire ce que tu veux après derrière. Ah oui, c'est vrai.
ne pas mettre de print sur le if, c'est vrai que ça éviterait d'être mitraillé de variables. Enfin de print, c'est vrai. Bon, de toute façon, du debug sur un programme comme ça, c'est overkill quoi. Mais l'état de l'inter dans une variable, mais c'est déjà le cas ici en fait. J'ai mon button state qui est là. Ah, tu veux dire... Ah non, si, c'est ça que t'es en train de me dire. Bon, je pense que c'est ça. L'état de l'inter dans la variable, bah, l'état de mon bouton est justement ici, hein, puis je suis obligé de m'en servir d'ailleurs pour aller allumer la LED, enfin pour aller faire ma boucle, ma condition. Donc ouais, ce que je disais Benoît, si vraiment on veut peaufiner, enfin ce que je voulais dire, on pourrait séparer les fonctions d'allumage et d'extinction quoi. Ouais, alors après tu pourrais même... En faire une bibliothèque, mais là ça va partir loin. Non, si tu voulais simplifier à mort, tu pourrais, au lieu du if, tu pourrais mettre tout simplement sous ton digital read, tu pourrais mettre un digital write LED virgule button state. Mais quel crack. C'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait faire ça aussi, tiens, je vais le tester. Parce que du coup, digital read, il te renvoie un low ou un high. Là, c'est pour expliquer. Vu qu'il te renvoie un low ou un high, bah, du coup, tu peux aussi faire la même opération en envoyant ce low ou high qui est stocké dans la variable directement dans un digital write. Alors attends, est-ce que je peux faire encore plus optimisé et faire un digital read dans le digital write? Oh oui. Alors là, on va sur de l'optimisation assez incroyable. Et du coup... Alors par contre, je vais quand même rajouter le délai en dessous parce que pareil, j'ai pas envie de me... Utilise le button state pour afficher ou non. Uniquement dans le cas d'un changement. Oui, c'est vrai qu'on peut faire ça aussi. Hein. Putain, on est en train d'optimiser un programme nul à chier quand même. Hein. Tu disais quoi, Benoît? Oui, c'est ça. En gros, il faut stocker ça dans une variable temporaire qui est en dehors de la loupe pour pouvoir vérifier s'il y a eu un changement. Oui, si elle est... Oui, on pourrait faire ça. Attends, déjà, je vais voir si cette fonction... Alors ça n'a plus lieu d'être en vrai. Voilà. Normalement, juste avec cette ligne-là, ça devrait marcher. Bon, par contre, là, oui, je vais plus avoir mon moniteur série, mais je vais le voir en direct sur la puce. Ah. Pourquoi Eh non, hein, il est en train de... Pourquoi il n'aime pas? Ah, mais oui, putain. Forcément, je suis en train de lire l'état, n'importe quoi. J'étais en train de lire le booléen au lieu de lire l'état du bouton. Forcément qu'il était en train de ramer, lui. Ah oui. Raph, on l'entend pas, il fait ses courses en même temps qu'il live, là, y a pas de problème. Ah, écoute, moi je suis très attentif. Yes, ouais, ça va, ça marche. Toujours un petit coup de flip quand même, on sait jamais. Mais... Donc voilà. Putain, on a optimisé ça en une ligne, c'est pas mal. Voilà, y a pas grand chose à faire de plus en vrai. Hein. La logique c'est la même si vous voulez rajouter 1, 2, 3, 4 boutons et le même nombre de LED, ça va être identique. Hein. Ah, sinon il y a Wasabi qui nous dit ça clignote tant que tu appuies. Ah. On peut le faire, mais il faut plus passer par ça par contre. Hein. On peut plus passer par la ligne. La ligne est bien trop simpliste. Ouais, c'est un petit peu moins simpliste de faire un clignotement, par contre. Bah, en vrai, c'est juste là. Tu viens juste appeler. Ah oui, alors sinon tu peux le faire par délai, oui. Ouais. Moi je le faisais en asynchrone. Moi Ah, Benoît, intéressant. Ah, Benoît, je pense qu'on va te muter très vite. Non, parce qu'en fait, le problème du délai, c'est que du coup, il va bloquer ton programme. Ouais, tout à fait. Voilà. Ah bah ça c'est l'inconvénient, hein, forcément. Voilà. Et du coup, toi, tu vas faire une action, ça va pas forcément être pris en compte. Il y a une autre technique qui consiste à... tu prends en gros le temps actuel de la board, tu le stockes dans une variable, et à chaque boucle, tu vas vérifier est-ce que tant de temps s'est écoulé. Si tant de temps s'est écoulé, alors tu l'éteins ou tu l'allumes en fonction du dernier état. Et ça te la bloque pas?
Ça le bloque pas, non. Parce que du coup, ta loupe, elle va pas se bloquer le temps de la boucle, elle va continuer son job et elle va juste, à chaque itération, à chaque fois que ça va passer la boucle, elle va juste vérifier combien de temps s'est écoulé depuis la dernière fois qu'il a Ah, allumé putain, ou éteint la d'accord. LED. Ok. Et là, du coup, ton programme, il continue de s'exécuter normalement. Tu peux mettre d'autres actions derrière, il a pas de souci, mais c'est un petit peu plus chiant à faire. Ouais, puis là, on repart encore en couille, hein. Oui, donc voilà. Ça part en couille dans le chat aussi, hein. C'est vraiment un tuto débutant. C'est vrai que j'essaie de voir ce qu'on peut faire de plus là-dessus, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que bah forcément, avec un bouton, une lettre, tu peux faire 45 000 trucs. Donc, un télérupteur, oui, oui, puis je vais même faire un. Est-ce qu'on peut faire un petit disjoncteur bien senti là? On a fait le tour de la question pour le thème de ce soir. Si personne ne voit rien d'autre à ajouter. Non, peut-être rappeler un petit peu généralement ce qu'on fait, comment, Pour, et pour les nouveaux qui pour viennent la chaîne en général. Ouais, bah écoute, pour les nouveaux qui sont arrivés là, on essaie de construire une petite commu avant tout et de montrer via des lives des espèces d'initiation ou de. C'est pour les débutants en fait, hein. La plupart du temps, c'est ceux qui veulent se lancer et qui savent pas forcément aller prendre les bons tutos ou se débrouiller tout seul. Bah, on est là pour faire des projets vraiment simples, pour montrer vraiment les basiques. Alors, c'est pas forcément que du Arduino, hein, ça peut être tout ce qui touche à de la prog, à du développement ou à de l'IoT. C'est. Raph, tu peux rajouter Ouais, c'est par-dessus, ça. Alors ouais, je te rajouterais un peu d'informatique en général, hein, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de demandes par rapport à comment faire simplement des VM pour voilà, pour faire tourner un petit peu Linux. Je sais il y a eu pas mal de demandes aussi par rapport au Raspberry. Il va falloir qu'on trouve parce Bah, que maintenant Raspberry, c'est moi devenu quand même. je suis client hein, parce que faudrait que je m'en prenne un et que je sois ton cobaye parce que c'est vrai que j'ai jamais mis les mains Bah là-dedans. voilà, je pense que on fera des, voilà, on installera de base un petit Raspberry, on regardera un petit peu comment peut-être on peut faire tourner des petits scripts justement, Ouais. comment on va commencer à sécuriser un petit peu son Raspberry de base parce que voilà, de base c'est très ouvert Raspberry, hein, et donc de base il y a un petit peu de sécurisation. Après, on avait parlé aussi peut-être de programmation un petit peu en général, des frameworks bien connus Ouais, dans les comme le grandes lignes framework quoi. .NET. Voilà. Peut-être Donc un peu les frameworks .NET Mathieu. pour info, c'est pour faire basiquement de l'application bureau, hein, Windows, hein. Juste pour les gens qui savent pas forcément. Voilà, aussi, je sais que toi, tu as un bon niveau sur Unity. Alors, Ouais, pour créer des jeux, le bah, scripting, voilà, avec une bonne partie scripting, je pense, dans Unity, ça pourrait être assez intéressant. ouais, carrément, carrément, hein. Bon après, ça sera pas des tutos de 30 minutes, hein, là, hein, ça va commencer à être costaud. Non, et puis je pense qu'il faut rester dans l'initiation, hein. Ouais, Aujourd'hui, les ressources, elles existent. Moi, je pense que la chaîne, elle est plutôt là pour qu'on puisse, c'est de l'exploration technologique en fait, hein. voilà, C'est on pour puisse un peu initier. explorer ensemble. Et on va un petit peu peut-être découvrir des choses. Tu vois, aujourd'hui, il y avait les gens sur le chat qui nous ont fait découvrir pas mal de choses. Donc, C'est je ça pense qui est que cool. voilà, il y a un truc un peu d'échange. On va rappeler aussi que pour la chaîne, nous, l'idée, c'est que une fois que vous êtes sur le Discord et qu'on vous connaît un peu, en fait, assez simplement, vous allez pouvoir venir avec nous en vocal et à la limite, on pourra directement parler. Ouais, grave intervenir en live ou quoi, hein. Voilà, Enfin, intervenir si vous avez des questions. L'idée, c'est que voilà, tout le monde participe, que nos heures de live dans la semaine, voilà, et que nos heures de live, on puisse échanger ensemble, mais que le Discord, il va rester ouvert et qu'on puisse tout au long de la semaine échanger, continuer. Si vous avez des questions, si voilà, il y a des choses à découvrir, l'idée, c'est de partir un petit peu là-dessus. mais oui, voilà un peu les lignes directrices du stream, en tout cas ce qu'on essaie de construire, et puis voilà, bon, on n'a pas besoin d'être 3000 hein, sur le truc, du moment qu'on peut s'entraider nous déjà, c'est déjà pas mal, hein. Ah oui, c'est vrai, bah du coup, moi c'est Mathieu, Raph,
c'est celui qu'on entend quasiment tout le temps après moi. Et puis Benoît, c'est juste le mec qui vient mettre des taquets quand il y a une connerie qui est dite. Bonjour, c'est moi. De quoi? Non, je disais bonjour, c'est moi, c'est tout. Voilà, celui qui a la voix de radio, c'est Benoît. Ah, carrément. Ouais, il y a un petit effet compresseur radio qui est pas dégueulasse en vrai. Ah, ok, c'est drôle parce que j'ai rien du tout. Si, c'est pas mal. Donc voilà, je pense qu'on peut officiellement clore le stream. Le programme est fait. Je le mettrai, je pense, en description de la vidéo, parce que le replay sera sur YouTube, bien sûr. Je le mettrai en description de la vidéo, tout le programme. Le lien aussi pour la librairie des cartes, pour le gestionnaire des cartes. Et puis voilà, vous retrouverez tous les fichiers ou tous les liens ou toutes les adresses qu'on a utilisées dans la description de YouTube. C'est quoi? C'est d'ici 3-4 jours, Raph? C'est ça, oui, si tout va bien, Ouais. c'est un peu le délai. Donc voilà. Je pense que c'est bon. On a fait le tour de la question. Je pense que la question elle a été répondue. Voilà, ESP, LED, ça va pas bien loin. Hein. Rien d'autre les gars là? Rien d'autre à ajouter? Non. Bah non. Allez. Bah écoutez, bonne soirée à tous. Merci à tous ceux qui sont venus et ceux qui ont follow. Et puis semaine prochaine. Alors vous pouvez nous suivre du coup sur Twitter ou même sur Discord. On choisit allez, la veille, peut-être 2 jours. Si on se chauffe quelques jours avant le thème du prochain live, vous pouvez aussi donner des idées, hein, ça y a pas de problème. Mais donc voilà, on essaie de se tenir à un stream par semaine et puis voilà. Et bah à plus. Merci. Allez, ciao. Ciao.